Le son a résonné dans la salle à manger comme un coup de feu. La brûlure aiguë m'a cinglé la joue alors que je reculais en trébuchant. Ma main s'est instinctivement posée sur la marque rouge qui s'épanouissait sur mon visage. La dinde de Thanksgiving gisait oubliée sur la table tandis que 12 paires d'yeux me fixaient. Certains choqués, d'autres satisfaits, tous silencieux. Mon mari, Maxwell, se tenait au-dessus de moi, les mains encore levées, sa poitrine se soulevant de rage. « Ne me mets plus jamais dans l'embarras devant ma famille », gronda-t-il, sa voix suintant le venin. Sa mère eut un sourire narquois depuis sa chaise. Son frère ricana à voix basse. Sa sœur leva les yeux au ciel comme si je l'avais mérité. Mais alors, du coin de la pièce, s'éleva une voix si petite mais si aiguë qu'elle aurait pu trancher l'acier. « Papa !» Toutes les têtes se tournèrent vers ma fille de 9 ans, Emma, qui se tenait près de la fenêtre, sa tablette serrée contre sa poitrine. Ses yeux sombres, si semblables aux miens, contenaient quelque chose qui fit changer l'atmosphère de la pièce. Quelque chose qui fit vaciller le rictus confiant de Maxwell. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle, sa voix stable et étrangement calme pour une enfant. « Parce que maintenant grand-père va voir. » Le visage de Maxwell se vida de toutes couleurs. Sa famille échangea des regards confus, mais je vis autre chose se glisser dans leurs expressions, une lueur de peur qu'ils ne pouvaient pas encore nommer. « De quoi tu parles ?» demanda Maxwell, mais sa voix se brisa. Emma pencha la tête, l'étudiant avec l'intensité d'un scientifique examinant un spécimen. « Je t'ai enregistré, papa. Tout. Depuis des semaines. Et j'ai tout envoyé à grand-père ce matin. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La famille de Maxwell commença à s'agiter mal à l'aise sur leur chaise, comprenant soudainement que quelque chose avait terriblement, irrémédiablement mal tourné. « Il m'a dit de te dire, » continua Emma, sa petite voix portant le poids d'un destin imminent, « qu'il est en route. » Et c'est là qu'ils commencèrent à pâlir. C'est là que les supplications commencèrent. 3 heures plus tôt, je me tenais dans la même cuisine, arrosant méthodiquement la dinde alors que mes mains tremblaient d'épuisement. Le bleu sur mes côtes de la leçon de la semaine dernière me faisait encore mal à chaque mouvement, mais je ne pouvais pas le montrer. Pas avec la famille de Maxwell qui arrivait. Pas quand le moindre signe de faiblesse serait considéré comme une munition. « Thelma, où diable sont mes bonnes chaussures ?» La voix de Maxwell tonna d'en haut, et je tressaillis malgré moi. « Dans le placard, chérie, côté gauche, étagère du bas. » Répondis-je, ma voix soigneusement modulée pour éviter de déclencher une autre explosion. Emma était assise au comptoir de la cuisine, soi-disant en train de faire ses devoirs, mais je savais qu'elle me regardait. Elle regardait toujours maintenant, ses yeux intelligents ne manquant rien. À 9 ans, elle avait appris à lire les signes avant-coureurs mieux que moi, la façon dont les épaules de Maxwell étaient tenues quand il franchissait la porte, la manière particulière dont il s'éclaircissait la gorge avant de se lancer dans une tirade, le silence dangereux qui précédait ses pires moments. « Maman, » dit-elle doucement, sans lever les yeux de sa feuille de mathématiques. « Est-ce que ça va ?» La question me frappa comme un coup physique. Combien de fois me l'avait-elle posée? Combien de fois avais-je menti et dit « Oui, tout va bien ». Papa était juste stressé. Les adultes ne sont parfois pas d'accord, mais ça ne veut rien dire. « Je vais bien, ma chérie », murmurai-je, le mensonge amer sur ma langue. Le crayon d'Emma s'immobilisa. « Non, tu ne vas pas bien. » Avant que je puisse répondre, les pas lourds de Maxwell dévalèrent l'escalier. « Thelma, la maison a l'air d'une porcherie. Ma mère sera là dans 1 heure, et tu ne peux même pas. » Il s'arrêta en plein milieu de sa phrase quand il vit Emma le regarder. Pendant un bref instant, quelque chose qui aurait pu être de la honte vacilla sur ses traits, mais ce fut si rapide que j'aurais pu l'imaginer. « Emma, va dans ta chambre, » dit-il sèchement. « Mais papa, je fais mes devoirs comme tu. »« Maintenant. » Emma rassembla ses livres lentement, délibérément. En passant à côté de moi, elle me serra la main, un petit geste de solidarité qui me brisa presque le cœur. Sur le seuil de la cuisine, elle s'arrêta et se retourna vers Maxwell. « Sois gentil avec maman, » dit-elle simplement. La mâchoire de Maxwell se crispa. « Excuse-moi. Elle a cuisiné toute la journée, même si elle est fatiguée. Alors, sois juste gentil. » L'audace d'une fillette de 9 ans tenant tête à son père laissa Maxwell momentanément sans voix. Mais je vis l'éclair dangereux dans ses yeux, la façon dont ses mains se serrèrent en poing. « Emma, »
Va-t'en, dis-je rapidement, essayant de désamorcer la situation. Elle hocha la tête et disparut à l'étage, mais pas avant que je n'ai surpris la détermination sur sa mâchoire, si semblable à celle de mon père lorsqu'il se préparait au combat. Cette gamine devient trop impertinente, marmonna Maxwell, reportant son attention sur moi. Tu l'élèves pour qu'elle soit irrespectueuse. Elle est juste protectrice, dis-je prudemment. Elle n'aime pas voir. Voir quoi? Sa voix tomba dans ce murmure dangereux qui me glaçait le sang. Tu lui racontes des histoires sur nous, Thelma? Non, Maxwell, je ne ferai jamais. Parce que si tu le fais, si tu empoisonnes ma fille contre moi, il y aura des conséquences. Sa fille. Comme si je n'avais aucun droit sur l'enfant que j'avais porté pendant 9 mois, soigné à travers chaque maladie, tenu dans mes bras à travers chaque cauchemar. La sonnette retentit, m'épargnant d'avoir à répondre. Maxwell redressa sa cravate et se transforma instantanément en le mari et le fils charmant que sa famille connaissait et aimait. Le changement était si fluide que c'en était terrifiant. C'est l'heure du spectacle, dit-il avec un sourire froid. Rappelle-toi, nous sommes la famille parfaite. La famille de Maxwell déferla sur notre maison comme un essaim de sauterelles bien habillées, chacune portant son propre arsenal de commentaires passifs-agressifs et d'insultes à peine voilées. Sa mère, Jasmine, entra la première, son regard critique balayant immédiatement la maison à la recherche de défauts. « Oh, Thelma, ma chère, dit-elle de ce ton sirupeux qui dégoulinait de condescendance. Tu as fait quelque chose avec les décorations. Comme c'est rustique. J'avais passé 3 jours à perfectionner ces décorations. » Le frère de Maxwell, Kevin, arriva avec sa femme, Melissa, tous deux arborant des vêtements de marquer des sourires supérieurs. « Ça sent bon ici, » dit Kevin, puis ajouta à voix basse, pour une fois. La véritable pique vint de la sœur de Maxwell, Florence, qui fit mine de me serrer dans ses bras tout en murmurant « Tu as l'air fatiguée, Thelma. Tu ne dors pas bien ?» Maxwell dit toujours « Les épouses stressées vieillissent plus vite. » Je forçai un sourire et hochai la tête, jouant mon rôle dans ce théâtre tordu. Mais je remarquai Emma debout dans l'embrasure de la porte, sa tablette à la main, ses yeux perçants cataloguant chaque affront, chaque commentaire cruel. Chaque moment où son père ne me défendait pas. Pendant tout le dîner, le schéma se poursuivit. Maxwell se délectait de l'attention de sa famille pendant qu'il me rabaissait systématiquement avec une précision chirurgicale. Thelma a toujours été si simple, dit Jasmine en coupant sa dinde. Pas beaucoup d'éducation, vous savez. Maxwell s'est vraiment marié en dessous de sa condition, mais c'est un homme si bon de prendre soin d'elle. Maxwell ne la contredit pas. Il ne le faisait jamais. Vous vous souvenez quand Thelma a essayé de retourner à l'école? Se mit à rire Florence. C'était quoi? Infirmière? Maxwell a dû mettre le holà. Il fallait bien que quelqu'un se concentre sur la famille. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'avais été accepté dans un programme de soins infirmiers, j'avais des rêves d'indépendance financière, d'une carrière qui comptait. Maxwell avait saboté ma candidature, m'avait dit que j'étais trop stupide pour réussir, que je l'embarrasserais en échouant. Mais je ne dis rien. Je souris, remplis leur verre de vin et fis semblant que leurs mots ne me transperçaient pas comme du verre brisé. Emma, cependant, avait complètement cessé de manger. Elle était assise, raide sur sa chaise, ses petites mains serrées sur ses genoux, regardant la famille de son père démolir sa mère morceau par morceau. Le point de rupture arriva lorsque Kevin commença à parler de la nouvelle promotion de sa femme. Melissa va devenir associée dans son cabinet, annonça-t-il fièrement. Bien sûr, elle a toujours été du genre ambitieux, pas du genre à se contenter d'exister. Le mot exister flotta dans l'air comme une gifle. Même Melissa semblait mal à l'aise avec la cruauté de son mari. C'est merveilleux, dis-je sincèrement, car malgré tout, j'étais heureuse pour toute femme qui réussissait dans sa carrière. Ça l'est, intervint Jasmine. C'est si rafraîchissant de voir une femme avec une vraie motivation et de l'intelligence. Tu ne trouves pas, Maxwell? Les yeux de Maxwell rencontrèrent les miens de l'autre côté de la table, et j'y vis le calcul. Le choix entre défendre sa femme ou maintenir l'approbation de sa famille. Il les a choisis. Il les choisissait toujours. Absolument, dit-il en levant son verre. Aux femmes fortes et qui réussissent. Le toast n'était pas pour moi. Il n'était jamais pour moi.
Je m'excusai pour aller à la cuisine, ayant besoin d'un moment pour respirer, pour rassembler les morceaux de ma dignité éparpillés sur le sol de la salle à manger. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais les entendre continuer leur assaut en mon absence. Elle est devenue si sensible ces derniers temps, disait Maxwell. Honnêtement, je ne sais pas combien de drames je peux encore supporter. Tu es un saint de supporter ça, répondit sa mère. C'est alors que la voix d'Emma trancha leur rire comme une lame. Pourquoi détestez-vous tous ma maman? La salle à manger devint silencieuse. Emma, ma chérie, la voix de Maxwell était tendue. Nous ne la détestons pas. Si, vous la détestez, interrompit Emma, sa voix stable et claire. Vous dites des choses méchantes sur elle. Vous la rendez triste. Vous la faites pleurer quand vous pensez que je ne regarde pas. Je me pressai contre le mur de la cuisine, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Ma chérie, la voix de Jasmine était écœurante de douceur. Parfois, les adultes ont des relations compliquées. Ma maman est la personne la plus intelligente que je connaisse, continua Emma, prenant de l'ampleur. Elle m'aide avec mes devoirs tous les soirs. Elle construit des choses et répare des choses et connaît la science et les livres et tout. Elle est gentille avec tout le monde, même quand ils sont méchants avec elle, même quand ils ne le méritent pas. Le silence s'étira, tendu. Elle cuisine votre nourriture et nettoie vos dégâts et sourit quand vous blessez ses sentiments parce qu'elle essaie de rendre tout le monde heureux. Mais aucun de vous ne la voit. Vous voyez juste quelqu'un sur qui être méchant. Emma, ça suffit, la voix de Maxwell contenait un avertissement. Non, papa. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez que tu rendes maman triste. Ce n'est pas assez que tu lui cries dessus et que tu la traites de stupide. Ce n'est pas assez que tu lui fasses du mal. Mon sang se glaça. Elle avait vu plus que je ne le pensais, plus que je n'aurais jamais voulu qu'elle voie. J'entendis une chaise racler violemment en arrière. Va dans ta chambre maintenant, la voix de Maxwell était d'un calme mortel. Je ne veux pas. J'ai dit maintenant. Le bruit de ses paumes frappant la table fit sursauter tout le monde. C'est à ce moment-là que je me suis précipité dans la salle à manger, incapable de laisser ma fille affronter seule sa colère. Maxwell, s'il te plaît, dis-je en m'interposant entre lui et Emma. C'est juste une enfant. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas quoi? Ses yeux flambaient maintenant, son sang-froid se fissurant enfin devant sa famille. Elle ne comprend pas que sa mère est une pathétique, une faible? Ne la traite pas comme ça, la voix d'Emma s'éleva, féroce et protectrice. N'ose pas insulter ma maman. Je l'appellerai comme je veux. Rugit Maxwell, s'avançant sur nous deux. C'est ma maison, ma famille, et je vais? Tu vas quoi? Me suis-je retrouvé à dire, mon propre point de rupture finalement atteint. Frapper une fillette de 9 ans devant ta famille? Leur montrer qui tu es vraiment? La pièce devint mortellement silencieuse. La famille de Maxwell nous regardait, les pièces d'un puzzle s'emboîtant. Le visage de Maxwell se tordit de rage. Comment oses-tu? Murmura-t-il. Comment oses-tu me faire passer pour ce que tu es? Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. Comme quelqu'un qui fait du mal à sa femme. Comme quelqu'un qui terrorise son propre enfant? C'est là que sa main s'est levée. C'est là que le monde a explosé en douleur et en humiliation et sous le poids écrasant de la trahison publique. Et c'est là qu'Emma s'est avancée et a tout changé. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus de récits de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. 1 mois plus tôt. Maman, tu peux m'aider avec mon projet d'école? Je levai les yeux de la pile de factures que j'étais en train de trier des factures médicales de la visite aux urgences dont la famille de Maxwell n'était pas au courant, celle où j'avais dit au médecin que j'étais tombé dans les escaliers. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre, sa tablette à la main et une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer sur son visage. Bien sûr, ma chérie. Quel est le sujet du projet? La dynamique familiale, dit-elle prudemment. Nous devons documenter comment les familles interagissent et communiquent. Quelque chose dans son ton me mit mal à l'aise. Que veux-tu dire par documenter? Prendre des vidéos,
enregistrer des conversations, montrer des exemples de la façon dont les membres de la famille se traitent les uns les autres. Ses yeux rencontrèrent les miens, sombres et sérieux. Madame André dit qu'il est important de comprendre à quoi ressemblent les familles saines par rapport à d'autres types. Mon cœur se serra. L'enseignante d'Emma avait toujours été perspicace, posant toujours les bonnes questions quand Emma arrivait à l'école avec des cernes sous les yeux ou tressaillait quand les adultes élevaient la voix. Emma, commençai-je prudemment, tu sais que certaines choses qui se passent dans les familles sont privées, n'est-ce pas? Tout n'a pas besoin d'être partagé ou enregistré. Je sais, dit-elle. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une détermination qui me rappelait si fortement mon père que cela m'a coupé le souffle. Mais Madame André dit que documenter les choses peut être important pour comprendre. Pour la protection. Le mot protection flottait entre nous comme une arme chargée. Cette nuit-là, après que Maxwell m'eut crié dessus pour avoir acheté la mauvaise marque de café et claqué la porte de la chambre si fort que la maison en trembla, Emma apparut sur le seuil de ma porte. « Maman » murmura-t-elle. « Est-ce que ça va ?» J'étais assise sur mon lit, tenant une poche de glace sur mon épaule où il m'avait attrapé, laissant des bleus en forme de doigts qui seraient cachés sous des manches longues de main. « Je vais bien, bébé » mentis-je automatiquement. Emma entra dans la pièce et ferma doucement la porte derrière elle. « Maman, je dois te dire quelque chose. » Quelque chose dans sa voix me fit lever les yeux. Elle semblait soudain plus âgée, portant un poids qu'aucun enfant ne devrait porter. J'ai réfléchi, dit-elle en grimpant sur le lit à côté de moi, à mon projet. Aux familles. Emma. Je sais que papa te fait du mal, dit-elle doucement, les mots tombant entre nous comme des pierres dans l'eau calme. Je sais que tu fais semblant que non, mais je sais. Ma gorge se noie. Ma chérie, parfois les adultes. Madame André nous a montré une vidéo, interrompit Emma, sur les familles où les gens se font du mal. Elle a dit que si jamais nous voyons quelque chose comme ça, nous devrions le dire à quelqu'un. Quelqu'un qui peut t'aider. Emma, tu ne peux pas. J'ai enregistré, maman. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Quoi? Les petites mains d'Emma tremblaient alors qu'elle levait sa tablette. Je l'ai enregistré. Quand il est méchant avec toi. Quand il crie, et quand il te fait du mal. J'ai des vidéos, maman. Plein. L'horreur et l'espoir se disputaient dans ma poitrine. Emma, tu ne peux pas. Si ton père le découvre. Il ne le saura pas, dit-elle avec une certitude effrayante. Je suis prudente. Je suis très, très prudente. Elle ouvrit sa tablette et me montra un dossier intitulé « Projet famille ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers vidéo, chacun horodaté et daté. Emma, c'est dangereux. S'il t'attrape. Maman, dit-elle, sa petite main couvrant la mienne. Je ne le laisserai plus te faire de mal. J'ai un plan. Le regard dans ses yeux, ancien et déterminé et absolument sans peur, me glaça jusqu'aux os. Quel genre de plan? Emma resta silencieuse un long moment, ses doigts traçant des motifs sur le couvre-lit. Grand-père a toujours dit que les brutes ne comprennent qu'une seule chose. Mon père. Bien sûr. Emma adorait mon père, l'appelait chaque semaine, écoutait avec une attention religieuse ses histoires sur le leadership et le courage et la défense de ce qui est juste. Il était colonel dans l'armée, un homme qui commandait le respect et n'avait jamais reculé devant un combat de sa vie. Emma, tu ne peux pas impliquer grand-père. C'est entre ton père et moi. Non, ce n'est pas le cas, dit-elle fermement. Il s'agit de notre famille. Notre vraie famille. Et grand-père dit toujours que la famille protège la famille. Au cours du mois suivant, j'ai vu ma fille de 9 ans devenir quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle était toujours douce, toujours mon bébé, mais il y avait une force dans sa colonne vertébrale qui n'était pas là avant. Elle se déplaçait dans la maison comme un petit soldat en mission, documentant chaque parole cruelle, chaque main levée, chaque moment où Maxwell montrait sa vraie nature. Elle était prudente, terriblement prudente. La tablette était toujours positionnée de manière anodine, appuyée contre des livres ou cachée derrière des cadres photos. Elle ne filmait jamais longtemps, capturait juste les pires moments puis s'arrêtait. Maxwell ne se douta jamais que sa propre fille était en train de monter un dossier contre lui, pièce par pièce accablante. J'ai essayé de l'arrêter 2 fois. La première fois, elle a simplement dit « Maman, quelqu'un doit nous protéger ».
La deuxième fois, elle m'a montré une vidéo de Maxwell me poussant contre le réfrigérateur si fort que cela a laissé une bosse dans la porte. « Regarde-toi, dit-elle doucement. Regarde comme tu te fais petite. Regarde comme tu as peur. » Dans la vidéo, je me recroquevillais en effet, essayant de me rendre invisible alors que Maxwell me dominait, son visage tordu de rage pour quelque chose de trivial. J'avais oublié d'acheter sa marque de bière spécifique. « Ce n'est pas de l'amour, maman, » dit Emma avec une sagesse déchirante. L'amour ne ressemble pas à ça. 2 semaines avant Thanksgiving, Emma passa son premier appel à grand-père. Je ne l'ai découvert que parce que je suis entré dans sa chambre pour lui dire bonne nuit et que j'ai entendu sa petite voix à travers la porte. « Grand-père, que ferais-tu si quelqu'un faisait du mal à maman ?» Mon sang se glaça. Je collai mon oreille à la porte, retenant mon souffle. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» La voix de mon père était douce mais alerte, comme elle le devenait quand il sentait des problèmes. Juste hypothétiquement. Quelqu'un était méchant avec elle. Vraiment méchant. Que ferais-tu? Il y eut une longue pause. Emma, est-ce que ta mère va bien? Est-ce que quelqu'un l'ennuie? C'est juste une question, grand-père. Pour mon projet d'école. Une autre pause. Eh bien, hypothétiquement, quiconque ferait du mal à ta mère devrait me répondre. Tu le sais, n'est-ce pas? Ta mère est ma fille, et je la protégerai toujours. Toujours. Même si c'était quelqu'un de notre famille. Surtout dans ce cas, la voix de mon père était d'acier. La famille ne fait pas de mal à la famille, Emma. La vraie famille se protège mutuellement. D'accord, dit Emma, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. C'est ce que je pensais. Le lendemain matin, Emma m'a montré un message texte sur sa tablette. Elle avait envoyé une simple note à mon père, « Je commence à m'inquiéter pour maman. Peux-tu aider ?» Sa réponse fut immédiate, « Toujours. Appelle-moi n'importe quand. Je vous aime toutes les deux. » Il est prêt, dit simplement Emma. Prêt pour quoi? Emma me regarda avec ses yeux anciens. Pour nous sauver. Le matin de Thanksgiving, Emma était inhabituellement calme. Alors que je me dépêchais pour les derniers préparatifs, elle était assise à la table du petit déjeuner, mangeant méthodiquement ses céréales et observant Maxwell avec une intensité qui aurait dû être dérangeante chez un enfant. Maxwell était déjà sur les nerfs. Les visites de sa famille faisaient toujours ressortir le pire en lui, le besoin de paraître en contrôle, la pression de maintenir son image de patriarche prospère. Il m'avait déjà crié dessus 3 fois avant 9 heures du matin, une fois pour avoir utilisé les mauvaises cuillères de service, et 2 fois pour respirer trop fort. N'oublie pas, dit-il en redressant sa cravate dans le miroir du couloir. Aujourd'hui, nous sommes la famille parfaite. Un mari aimant, une épouse dévouée, un enfant bien élevé. Peux-tu gérer ça, Thelma? Oui, murmurai-je. Et toi? Il se tourna vers Emma. Plus de cette attitude que tu as montrée dernièrement. Les enfants doivent être vus et non entendus quand les adultes parlent. Emma hocha la tête solennellement. Je comprends, papa. Quelque chose dans sa docilité aurait dû l'avertir. Mais Maxwell était trop concentré sur sa propre performance pour remarquer le regard calculateur dans les yeux de sa fille. Sa famille arriva par vagues, chaque membre apportant sa propre marque de toxicité. Ils s'installèrent dans notre salon comme s'ils en étaient les propriétaires, commençant immédiatement leur rituel d'humiliation subtile. Thelma, ma chère, dit Jasmine en acceptant un verre de vin. Tu devrais vraiment faire quelque chose pour ces racines grises. Maxwell travaille si dur pour subvenir à vos besoins. Le moins que tu puisses faire, c'est de prendre soin de toi. Maxwell rit. Il a vraiment ri. Maman a raison. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle se laisse aller. Je sentis la brûlure familière de la honte, mais quand je jetai un coup d'œil à Emma, je vis ses petits doigts bouger sur l'écran de sa tablette. J'étais sûr qu'elle enregistrait. L'après-midi se poursuivit de la même manière. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, la conversation se tournait vers des pics subtils sur mon apparence, mon intelligence, ma valeur en tant qu'épouse et mère. Et chaque fois, Maxwell se joignait à eux ou restait silencieux, sa complicité plus dévastatrice que la cruauté pure et simple. Mais Emma documentait tout. Pendant le dîner, alors que Maxwell découpait la dinde avec une précision théâtrale,
sa famille lança son attaque la plus vicieuse à ce jour. Tu sais, dit Kevin, Melissa et moi disions justement à quel point Maxwell a de la chance que tu sois si accommodante, Thelma. Certaines épouses feraient des histoires pour. Eh bien, pour tout. Que veux-tu dire? Demandai-je, bien que je savais que je n'aurais pas dû. Florence gloussa. Oh, allons. La façon dont tu prends tout. Ne te défends jamais. Ne t'affirme jamais. C'est presque admirable à quel point tu t'es complètement rendu. Elle connaît sa place, dit Maxwell, et la satisfaction cruelle dans sa voix fit finalement craquer quelque chose en moi. Ma place, répétai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Thelma. La voix de Maxwell contenait un avertissement, mais je ne pouvais pas m'arrêter. 3 ans d'humiliation accumulée, de fierté ravalée, de protection de ma fille contre une vérité qui nous détruisait toutes les deux. Tout est sorti d'un coup. Ma place, c'est de cuisiner votre nourriture et de nettoyer vos dégâts et de sourire pendant que votre famille me dit à quel point je suis sans valeur. Ma place, c'est de disparaître pendant que vous vous attribuez le mérite de tout ce que je fais et que vous me blâmez pour tout ce qui ne va pas. Le visage de Maxwell devint blanc, puis rouge. Thelma, arrête. Maintenant. Ma place, c'est de faire semblant de ne pas voir Emma regarder pendant que tu. C'est là qu'il se leva. C'est là que sa main se leva. C'est là que tout changea pour toujours. La gifle résonna dans la pièce comme le tonnerre. Le temps sembla ralentir alors que je reculais en trébuchant, ma joue brûlante, ma vision brouillée par les larmes de douleur et de choc. Mais ce n'était pas la douleur physique qui me détruisait. C'était le regard de satisfaction sur les visages de sa famille. La façon dont il hochait la tête comme si j'avais enfin eu ce que je méritais. Maxwell se tenait au-dessus de moi, respirant fort, les mains encore levées. Ne me mets plus jamais dans l'embarras devant ma famille, gronda-t-il. La salle à manger était silencieuse, à l'exception du son de ma respiration haletante et du tic-tac de l'horloge de grand-père dans le coin. 12 paires d'yeux me fixaient, certains choqués, d'autres satisfaits, tous attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. C'est alors qu'Emma s'avança. Papa. Sa voix était si calme, si contrôlée qu'elle me fit froid dans le dos. Maxwell se tourna vers elle, sa colère toujours flamboyante, prêt à déchaîner sa fureur sur quiconque oserait le défier. Quoi? Lança-t-il. Emma se tenait près de la fenêtre, sa tablette serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux sombres, mes yeux, étaient fixés sur son père avec une intensité qui fit changer l'atmosphère de la pièce. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle, sa voix stable et étrangement calme pour une enfant. La colère de Maxwell vacilla un instant, la confusion traversant ses traits. De quoi tu parles? Emma pencha la tête, l'étudiant avec l'évaluation froide d'un prédateur jaugeant sa proie. Parce que maintenant, grand-père va voir. Le changement dans la pièce fut immédiat et électrique. La posture confiante de Maxwell s'effondra. Sa famille échangea des regards confus, mais je vis autre chose se glisser dans leurs expressions, une lueur de peur qu'ils ne pouvaient pas encore nommer. De quoi tu parles? Demanda Maxwell, mais sa voix se brisa sur le dernier mot. Emma leva sa tablette, l'écran brillant dans la faible lumière de la salle à manger. Je t'ai enregistré, papa. Tout. Depuis des semaines. Jasmine eut le souffle coupé. Kevin s'étouffa avec son vin. La fourchette de Florence tomba bruyamment dans son assiette. Mais Emma n'avait pas fini. J'ai enregistré quand tu traitais maman de stupide. Je t'ai enregistré en train de la pousser. Je t'ai enregistré en train de lui lancer la télécommande à la tête. Je t'ai enregistré en train de la faire pleurer. Sa voix ne vacilla jamais, ne perdit jamais ce calme terrifiant. Et j'ai tout envoyé à grand-père ce matin. Le visage de Maxwell passa par une série de couleurs du rouge au blanc au gris alors que les implications le frappaient. Mon père n'était pas seulement le grand-père bien-aimé d'Emma. Il était le colonel James Mitchell, un officier militaire décoré avec des relations dans toute la base, la communauté et le système juridique. Petite Maxwell se dirigea vers Emma, la main levée. Tu ne le ferais pas, dit Emma, sans bouger d'un pouce. Parce que grand-père m'a dit de te dire quelque chose. Maxwell se figea à mi-chemin. Il a dit de te dire qu'il a examiné toutes les preuves. Il a dit de te dire que les vrais hommes ne font pas de mal aux femmes et aux enfants. Il a dit de te dire que les brutes qui se cachent derrière des portes closes sont des lâches.
La tablette sonna avec un message entrant. Emma jeta un coup d'œil à l'écran et sourit, un sourire tout tendant et sans chaleur. Et il a dit de te dire, continua-t-elle, sa voix tombant dans un murmure qui portait en quelque sorte plus de menace que n'importe quel cri, qu'il est en route. L'effet fut immédiat et dévastateur. La famille de Maxwell se mit à parler en même temps, les voix se chevauchant dans la panique. Maxwell, de quoi parle-t-elle? Tu avais dit que ce n'était que des disputes. S'il y a des vidéos, si le colonel voit. On ne peut pas être associé à. Maxwell leva les mains, essayant de reprendre le contrôle, mais le mal était fait. Le masque était tombé, et sa famille le voyait clairement pour la première fois. Ce n'est pas ce que ça a l'air, dit-il désespérément. Emma n'est qu'une enfant. Elle ne comprend pas. Je comprends que tu as frappé ma maman, dit Emma, sa voix tranchant ses excuses comme un couteau. Je comprends que tu lui fais peur. Je comprends que tu l'as fait se sentir petite et sans valeur parce que ça te fait te sentir grand et important. Elle fit une pause, regardant la famille de Maxwell avec un dédain cinglant. Et je comprends que vous le saviez tous et que vous vous en fichiez parce que c'était plus facile de faire semblant que maman était le problème. Le visage de Jasmine était devenu cendré. Emma, tu ne penses sûrement pas que nous soutiendrions. Vous l'avez traité de stupide. Vous l'avez traité de sans valeur. Vous avez dit que papa s'était marié en dessous de sa condition. Vous avez dit qu'elle avait de la chance qu'il la supporte. La voix d'Emma était implacable, cataloguant chaque cruauté avec une mémoire parfaite. Vous la rabaissiez à chaque fois que vous veniez ici. Vous l'avez aidé à la briser. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maxwell regardait sa fille comme s'il la voyait pour la première fois, et ce qu'il voyait le terrifiait clairement. Ce n'était pas l'enfant calme et obéissante qu'il pensait connaître. C'était quelqu'un qui avait observé, appris, planifié. Depuis combien de temps? Murmura-t-il. Depuis combien de temps? Quoi, papa? Depuis combien de temps je t'enregistre? Emma consulta sa tablette avec une précision clinique. 43 jours, 17h36 de séquence vidéo. Enregistrements audio de 28 autres incidents. Les chiffres frappèrent la pièce comme des coups physiques. Le frère de Maxwell, Kevin, regardait fixement, la bouche bée. Sa femme, Melissa, avait les larmes aux yeux. Bon sang, Maxwell, souffla Kevin. Que as-tu fait? Je n'ai rien fait. Explosa Maxwell, son sang-froid se brisant finalement complètement. Elle ment. C'est une petite manipulatrice. Emma tourna calmement sa tablette, montrant l'écran à la pièce. Dessus, clair comme le jour, se trouvait une vidéo de Maxwell me saisissant à la gorge et me projetant contre le mur de la cuisine tout en hurlant parce que le dîner était en retard de 5 minutes. C'était mardi, dit Emma d'un ton conversationnel. Voulez-vous voir mercredi? Ou peut-être jeudi, quand vous avez jeté la tasse de café à la tête de maman? Maxwell se jeta sur la tablette, mais Emma était prête. Elle se glissa derrière ma chaise, son doigt planant au-dessus de l'écran. Je ne ferai pas ça, dit-elle calmement. Tout est sauvegardé. Stockage en nuage. Le téléphone de grand-père. L'email de Madame André. La ligne d'information du poste de police. Maxwell se figea. La police? Grand-père a insisté, dit Emma d'un ton neutre. Il a dit que la documentation est importante pour quand les mauvaises personnes ont besoin de conséquences. C'est là que nous l'avons entendu. Le grondement de moteur dans l'allée. Des portières de voiture qui claquent. Des pas lourds sur le porche d'entrée. Emma sourit. Il est là. La porte d'entrée ne s'est pas simplement ouverte, elle a explosé vers l'intérieur, comme si elle avait été soufflée par la force d'une fureur juste. Mon père a rempli l'embrasure de la porte tel un ange vengeur, sa prestance militaire indubitable même en civil. Derrière lui se tenaient 2 autres hommes que j'ai reconnus lors de réception de la base, tous 2 officiers, tous 2 arborant des expressions qui auraient pu faire fondre l'acier. La salle à manger est devenue silencieuse, à l'exception du bruit du verre de vin de Jasmine se brisant sur le sol. Le colonel James Mitchell a inspecté la pièce avec l'efficacité froide d'un homme qui avait commandé des troupes dans des zones de guerre. Ses yeux ont tout enregistré, ma joue rouge, la posture coupable de Maxwell, les visages bouleversés de sa famille, et Emma debout, protectrice, à côté de moi, sa tablette toujours serrée dans ses mains.
Colonel Mitchell, balbutia Maxwell, sa bravade s'évaporant comme de la fumée. C'est inattendu. Nous n'étions pas. Asseyez-vous, dit mon père doucement. L'ordre portait une telle autorité que Maxwell fit un pas en arrière, mais il ne s'assit pas. Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai dit, asseyez-vous. Cette fois, les genoux de Maxwell ont fléchi et il s'est effondré sur sa chaise. Sa famille est restée figée, craignant de bouger ou de parler. Mon père est entré dans la pièce, ses compagnons le flanquant comme une garde d'honneur. Emma, dit-il doucement, sa voix se transformant complètement lorsqu'il s'adressait à sa petite fille. Est-ce que tu vas bien? Oui, grand-père, dit-elle en courant vers lui. Il la souleva d'un bras tout en gardant son regard mortel fixé sur Maxwell. Et ta mère? Les yeux d'Emma se sont tournés vers ma joue brûlante. Elle est blessée, grand-père. Encore. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Mon père posa soigneusement Emma et s'approcha de moi, ses yeux entraînés cataloguant chaque blessure visible avec une précision clinique. Quand il toucha doucement ma joue, examinant l'empreinte de la main que Maxwell y avait laissée, sa mâchoire se serra si fort que j'entendis ses dents grincer. Depuis combien de temps? Demanda-t-il doucement. Papa. Depuis combien de temps, Thelma? Je ne pouvais pas lui mentir. Pas avec Emma qui regardait, pas avec les preuves si clairement affichées sur mon visage. 3 ans. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence d'exécution. Mon père se tourna lentement pour faire face à Maxwell, et je ne l'avais jamais vu aussi dangereux. Ni sur les photos de combat, ni dans ses portraits militaires les plus intimidants. Rien ne se comparait à la fureur contrôlée qui émanait de lui maintenant. 3 ans, répéta-t-il, sa voix conversationnelle. 3 ans que tu poses tes mains sur ma fille. Monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez, commença Maxwell. 3 ans que tu terrorises ma petite fille. Je n'ai jamais touché Emma. Je ne ferai jamais. Tu penses que parce que tu ne l'as pas frappée, tu ne lui as pas fait de mal? La voix de mon père s'éleva légèrement, et Maxwell gémit littéralement. Tu penses qu'un enfant peut voir sa mère être maltraitée et ne pas être endommagée? Tu penses que ce que tu as fait à cette famille n'est pas un crime contre cette petite fille? La mère de Maxwell a finalement retrouvé sa voix. Colonel Mitchell, nous pouvons sûrement en discuter comme des adultes civilisés. Le regard de mon père s'est tourné vers elle, et elle s'est immédiatement tue. Madame Whitman, dit-il poliment, votre fils a abusé physiquement et émotionnellement de ma fille pendant que vous étiez assise dans cette même pièce et que vous la traitiez de sans valeur. Votre famille entière a permis et encouragé son comportement. Vous êtes complice de chaque bleu, de chaque larme, de chaque nuit où ma petite fille est allée se coucher en ayant peur. Le visage de Jasmine s'est décomposé. Nous ne savions pas. Vous saviez, dit Emma doucement à côté de moi. Vous saviez. Vous vous en fichiez simplement parce que ça ne vous arrivait pas. Un des compagnons de mon père, un homme que je reconnus comme étant le major Reynolds, s'avança et posa une tablette sur la table de la salle à manger. Nous avons examiné toutes les preuves, dit-il formellement. Documentation vidéo de violences domestiques, enregistrement audio de menaces et d'abus verbaux, preuves photographiques de blessures, dossiers médicaux montrant des accidents répétés. Le visage de Maxwell était devenu complètement blanc. Ce sont des dossiers médicaux privés. Vous ne pouvez pas. Votre femme a signé des autorisations pour tout, continua calmement le major Reynolds, rétroactivement sur 3 ans. Elle a le droit de partager ses propres informations médicales, surtout lorsqu'elle documente des crimes contre elle. Des crimes? La voix de Maxwell se brisa. Mon père s'approcha de la chaise de Maxwell, sa présence écrasante. Voix de faits et coups et blessures, violences domestiques, menaces terroristes, harcèlement, intimidation de témoins. Des témoins? Maxwell avait l'air confus. Votre fille. Votre femme. Quiconque a vu les bleus et les blessures que vous avez causées. La voix de mon père était maintenant clinique, méthodique. L'enseignante d'Emma a signalé ses préoccupations au service de protection de l'enfance le mois dernier. Il y a déjà un dossier ouvert. La pièce tournait. Je n'avais aucune idée que l'enseignante d'Emma avait poussé les choses aussi loin. Je n'avais aucune idée qu'il y avait des dossiers officiels, des plaintes formelles. La question, continua mon père, est de savoir ce qui se passe ensuite.
La famille de Maxwell échangeait des regards paniqués, comprenant enfin l'ampleur de la situation qu'ils avaient contribué à créer. « Que voulez-vous » murmura Maxwell, et le désespoir dans sa voix était presque pathétique. Mon père sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. « Ce que je veux, c'est t'emmener dehors et te montrer exactement ce que ça fait d'être impuissant et effrayé. Ce que je veux, c'est te faire comprendre la terreur que tu as fait subir à ma famille. » Maxwell se tassa davantage sur sa chaise. « Mais ce que je vais faire, continua mon père, c'est laisser la loi s'occuper de toi. Parce que contrairement à toi, je crois en la justice, pas en la vengeance. » Il fit un signe de tête à son autre compagnon, que je reconnus maintenant comme étant la capitaine Torres du bureau juridique de la base. Elle s'avança avec un dossier à la main. « Monsieur Whitman, dit-elle formellement, je suis ici pour vous signifier une ordonnance de protection temporaire. Il vous est ordonné de n'avoir aucun contact avec votre femme ou votre fille. Il vous est ordonné de quitter cette résidence immédiatement. C'est ma maison. » Explosa Maxwell, le désespoir le rendant stupide. En fait, consulta la capitaine Torres ses papiers, la maison est à vos deux noms, mais étant donné les circonstances et les preuves de violence domestique, votre femme a obtenu l'occupation exclusive temporaire. Maxwell se tourna vers sa famille, cherchant du soutien, mais ne trouva que des visages horrifiés qui se détournaient de lui. « Maman, plaida-t-il. Tu ne peux pas croire. J'ai vu les vidéos, Maxwell, dit Jasmine doucement, des larmes coulant sur son visage. Nous les avons toutes vues. Ton grand-père aurait honte. » Kevin se leva lentement, le visage gris. « Melissa et moi devons partir. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas être associés à ça. Vous êtes ma famille. » cria Maxwell, sa voix se brisant. « Non, dit Florence en se levant également. La famille ne fait pas ce que tu as fait. La famille se protège mutuellement. » Alors que les parents de Maxwell sortaient de la maison comme des personnes en deuil quittant un enterrement, mon père tourna son attention vers Emma et moi. « Faites un sac, dit-il doucement. Toutes les deux. Vous venez à la maison avec moi ce soir. » « Mais c'est notre maison, protestai-je faiblement. »« C'était votre prison, dit Emma avec une clarté surprenante. La maison de grand-père, c'est chez nous. » Maxwell était toujours assis à table, contemplant les débris de sa vie. « Thelma, dit-il désespérément. S'il te plaît. Je peux changer. Je peux obtenir de l'aide. Ne détruis pas notre famille pour... » Pourquoi? J'ai enfin trouvé ma voix, les mots sortant plus fort qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Pour que tu me frappes? Pour que tu terrorises notre fille? Pour 3 ans à nous faire peur de respirer de travers? Ce n'était pas si grave que ça. Papa, interrompit Emma, sa voix triste maintenant au lieu d'être en colère. J'ai 43 jours d'enregistrement qui disent que c'était exactement aussi grave que ça. Maxwell regarda sa fille, la regarda vraiment, et sembla enfin comprendre ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme, pas seulement une maison, mais le respect et l'amour de la seule personne qui aurait dû l'admirer le plus. Emma, je suis ton père, dit-il d'une voix brisée. Non, dit-elle avec une finalité dévastatrice. Les pères protègent leur famille. Les pères font en sorte que leurs enfants se sentent en sécurité. Tu es juste l'homme qui habitait ici avant. 6 mois plus tard, Emma et moi étions assises dans notre nouvel appartement, petit mais lumineux, avec des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil et des portes que nous pouvions verrouiller sans craindre qui pourrait les franchir. L'ordonnance de protection avait tenu. Maxwell avait été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et condamné à 2 ans de prison, suivi d'une gestion obligatoire de la colère et de visites supervisées avec Emma. Emma n'avait pas encore demandé à le voir. Le divorce avait été rapide et décisif. La famille de Maxwell, horrifiée par la nature publique de ces crimes et terrifiée par leur propre exposition juridique, l'avait pressé de ne rien contester. J'ai eu la maison, que j'ai immédiatement vendue. J'ai eu la moitié de tout, plus des pensions alimentaires substantielles. Plus important encore, j'ai retrouvé ma vie. Maman, dit Emma depuis sa place sur le canapé, où elle faisait ses devoirs. Madame André veut savoir si tu veux parler à sa classe de la résilience. Je levai les yeux de mes manuels d'infirmière. Oui, je poursuivais enfin ce diplôme que Maxwell m'avait convaincu que j'étais trop stupide pour obtenir. Que dirais-je?
Emma y réfléchit sérieusement. Peut-être qu'être forte ne signifie pas rester silencieuse. Peut-être que protéger quelqu'un signifie parfois être assez courageux pour demander de l'aide. Ma fille de 9 ans, qui avait orchestré la chute d'un homme adulte par pure réflexion stratégique et une détermination inébranlable, me donnait des conseils sur le courage. Et toi? Demandai-je. Es-tu d'accord avec tout ce qui s'est passé? Emma posa son crayon et me regarda avec ses yeux anciens qui avaient trop vu mais qui étaient restés clairs et pleins d'espoir. Maman, tu te souviens de ce que tu disais quand je faisais des cauchemars? Tu me disais que les gens courageux ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Les gens courageux sont ceux qui ont peur mais qui font quand même ce qui est juste. Je hochai la tête, me souvenant d'innombrables nuits où j'avais murmuré ces mots pendant qu'elle tremblait dans mes bras après nous avoir entendus nous disputer. Tu as été courageuse, dit-elle simplement. Tu es restée pour me protéger même quand rester te faisait mal. Et j'ai été courageuse parce que je savais que je devais te protéger. Nous nous sommes protégés l'une l'autre. Les larmes brouillèrent ma vision. J'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû. Maman, interrompit Emma doucement. Tu es partie quand tu étais prête. Tu es partie quand c'était sûr. Tu es partie quand tu savais que nous irions bien. Elle avait raison. Bien sûr, ma brillante, ma remarquable fille avait raison. La vérité, c'est que je n'étais pas partie. Nous nous étions échappés. Et nous nous étions échappés parce qu'une fillette de 9 ans avait été plus courageuse, plus intelligente et plus stratégique que n'importe quel adulte dans la situation. Elle avait vu ce qui devait arriver et l'avait fait arriver méthodiquement, prudemment et avec une efficacité dévastatrice. Il te manque? Demandai-je doucement. Ton père? Emma resta silencieuse un long moment. Je ne regrette pas d'avoir peur tout le temps. Je ne regrette pas de te voir devenir de plus en plus petite et triste chaque jour. Il ne me manque pas du tout. Il est méchant. Elle fit une pause, puis ajouta, mais j'aime qui tu es maintenant. Tu redeviens plus grande. Elle avait raison sur ce point aussi. Je devenais plus grande, plus forte, plus bruyante. Je riais plus. Je dormais mieux. J'avais de nouveau des opinions, de nouveau des rêves, de nouveau des espoirs pour l'avenir. Maman? La voix d'Emma était petite maintenant, vulnérable d'une manière qu'elle se permettait rarement. Oui, ma chérie? Tu penses que d'autres enfants doivent faire ce que j'ai fait? Enregistrer leurs parents et faire des plans et tout ça? La question m'a brisé le cœur. J'espère que non, bébé. J'espère vraiment que non. Mais s'ils le font, dit-elle, sa voix se raffermissant, je veux qu'ils sachent qu'ils le peuvent. Qu'ils ne sont pas en train de moucharder ou d'être méchants. Que parfois, les enfants doivent sauver leur famille parce que les adultes ne le peuvent pas. Je mis Emmanuel de côté et la pris dans mes bras, cet enfant qui nous avait sauvés toutes les deux. Tu sais quoi, Emma? Quoi? Je pense que tu es peut-être la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle se blottit contre moi, et pendant un instant, elle n'était plus que ma petite fille, pas le cerveau stratégique qui avait fait tomber son agresseur avec une précision militaire. Je l'ai appris de grand-père, dit-elle. Et de toi. Tu l'avais juste oublié pendant un moment. À l'extérieur des fenêtres de notre appartement, le soleil se couchait, peignant le ciel de brillants oranges et roses. Demain, j'avais des cours et Emma avait l'école. Et nous avions toutes les deux des rendez-vous chez le thérapeute, où nous continuions à traiter tout ce qui s'était passé. Mais ce soir, nous étions en sécurité. Nous étions libres. Nous étions chez nous. Et Maxwell était exactement là où il devait être, payant les conséquences de ses choix, dépouillé de son pouvoir, de sa famille et de ses victimes. Parfois, la justice ressemble à une fillette de 9 ans avec une tablette et un plan. Parfois, la vengeance consiste simplement à laisser la vérité parler d'elle-même. 3 ans plus tard, Emma a maintenant 12 ans. J'ai toujours toutes les vidéos. Maman pense que je les ai supprimées après le procès, mais ce n'est pas le cas. Elles sont maintenant stockées dans 3 endroits différents, chiffrées et protégées par un mot de passe. Madame André, qui est maintenant la directrice André, m'a appris la sécurité numérique et la préservation des preuves. Elle dit que j'ai de bons instincts pour la justice. Maman a obtenu son diplôme d'infirmière l'année dernière. Elle travaille maintenant aux urgences, aidant d'autres personnes qui arrivent avec des accidents et des chutes.
Elle est douée pour voir les signes, douée pour poser les bonnes questions, douée pour aider les gens à trouver leur courage. Elle leur parle d'une petite fille qui a sauvé sa famille avec un iPad et beaucoup de patience. Grand-père dit que j'ai l'étoffe d'un bon soldat. Il m'enseigne le leadership, la stratégie et la défense des personnes qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Maxwell, je ne l'appelle plus papa, et il sait qu'il ne doit pas me le demander, sort de prison l'année prochaine. Il m'écrit parfois des lettres, me demandant pardon, me demandant une chance de redevenir un père. Je ne lui réponds pas. Maman dit que je changerai peut-être d'avis quand je serai plus âgé, quand j'aurai plus de recul. Peut-être qu'elle a raison, mais pour l'instant, je me souviens de tout. Je me souviens d'avoir eu 9 ans et de voir ma mère rapetisser un peu plus chaque jour. Je me souviens d'avoir fait le choix de nous sauver toutes les deux. Et je me souviens que les brutes ne comprennent que les conséquences. Il a eu 3 ans pour apprendre ce que sont les conséquences. Savoir si c'est assez de temps pour qu'il devienne une meilleure personne, eh bien, c'est à lui de voir. Mais il n'aura plus jamais la chance de nous faire du mal. Je m'en suis assuré. Parfois à l'école, les enfants me posent des questions sur ce qui s'est passé. L'histoire a fait les nouvelles locales pendant un certain temps, une fillette de 9 ans documente les abus de son père, ce qui mène à sa condamnation. La plupart des enfants trouvent ça cool que j'ai aidé à attraper un méchant. Certains enfants me demandent si je me sens mal d'avoir mis mon père dans le pétrin. Je leur dis que ce n'est pas moi qui l'ai mis dans le pétrin. Il s'est mis dans le pétrin en faisant de mauvais choix. J'ai juste fait en sorte que ses choix aient des conséquences. Madame André dit que c'est une façon très mature de voir les choses. Maman dit que c'est une façon très toi de voir les choses. Grand-père dit que c'est une façon très Mitchell de voir les choses. Les Mitchell protègent les leurs, et ils ne reculent pas devant les brutes. Je pense qu'ils ont tous raison. La semaine dernière, une fille de ma classe m'a dit que son beau-père frappe sa mère. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire. Je lui ai donné ma vieille tablette, celle avec la bonne caméra, et je lui ai appris à utiliser l'application d'enregistrement. Rappelle-toi juste, lui ai-je dit, tu n'es pas en train de moucharder. Tu rassembles des preuves. Et les preuves, c'est le pouvoir. Elle a hoché la tête très sérieusement, de la même façon que j'ai dû le faire quand j'avais 9 ans et que je faisais mes propres plans. M'aideras-tu ? A-t-elle demandé. Oui, ai-je dit sans hésitation. Mais tu dois être très, très prudente. Parce que c'est ce que nous faisons. C'est ce que fait notre famille. Nous nous protégeons mutuellement, et nous protégeons les gens qui ont besoin d'être protégés. Et les brutes apprennent que la famille Mitchell n'oublie pas. Et nous ne pardonnons pas aux gens qui blessent ceux que nous aimons. Nous nous assurons simplement qu'ils subissent les conséquences.